Ouais. Une question. Connaissez-vous le premier médecin dans l'histoire du Togo? Ouais, la famille. Tu as bien écouté. Le premier médecin. La famille, dans cette vidéo, je vais vous le dévoiler. Donc, prenez place confortablement. Let's go! Mais déjà, actuellement, si on parle des médecins au Togo, on pense directement à un certain docteur Kodom, professeur Nijiyawa, professeur Iou, docteur Daré, docteur Kassanti, docteur Viagbo, etc. On est la famille. Mais le premier médecin dans l'histoire du Togo, le Togo en parle peu. Sinon, pas du tout. Mais la famille, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le premier médecin dans l'histoire du Togo. Donc, encore une fois, prenez place confortablement. Let's go! Pour un petit rappel, le Togo, déjà, c'est un pays en Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de Guinée. Donc, actuellement, la population togolaise est environ 9 millions d'habitants, selon le dernier recensement qui a été fait en 2023. Et la superficie du Togo est de 56 785 km². Donc la capitale, sa capitale c'est Lomé et la langue officielle du Togo c'est le français, la famille. Voilà. Donc déjà, le premier médecin du Togo, la famille, c'est ce médecin-là qui avait travaillé dans le temps avec les renommés personnalités comme les Léopold Sédar Senghor du Sénégal, les Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Je m'en vais directement dans les années 1940, la famille. Et quand vous vous rappelez, en 1940, comme ça, le Togo était sous la domination coloniale, domination française. Et avant 1960, comme ça, c'est la France qui gouvernait vraiment le Togo. Et le Togo, déjà, il a connu ses premières élections législatives en 1946. Ouais, un peu non. Et vraiment, c'est en 1946 là, vraiment, qu'on a connu vraiment qui est vraiment le médecin du Togo. Sinon, avant 1946, le Togo n'avait pas vraiment un médecin. Avant 1946, était la médecine traditionnelle dans le pays. Voilà, il y avait un Togolais. Vu les problèmes que traversaient vraiment les Togolais, ils ont du mal à avoir une santé adéquate, à recevoir un traitement adéquat. Il a eu l'idée, mais pourquoi ne pas faire la médecine pour revenir au pays, pour exercer ça. Donc, en tant que vraiment il est médecin. Voilà, ce fut ce Togolais du nom de Martin Akou, docteur Martin Akou, la famille. Son nom complet c'est Martin Andreas Akou. Famille, c'est lui qui fut vraiment le premier médecin dans l'histoire du Togo. Ouais, encore une fois, le Togo en parle peu, sinon pas du tout. Déjà, je vais parler un peu de son parcours, la famille, et de son histoire, de ce monsieur. C'est un monsieur vraiment qu'on doit vraiment garder dans nos esprits. Ouais, parce que c'est l'un des propulseurs de la médecine togolaise. Déjà, monsieur ou docteur, voilà, docteur Martin Akou, donc il est né le 2 septembre 1913 à Lomé. Donc déjà, il a commencé ses études primaires à l'école de la mission évangélique de Lomé. Après, il a fait aussi l'école officielle coloniale. Dans le temps, les colons avaient installé dans le pays ou dans les colonies les écoles qu'on appelle l'école officielle coloniale. Il a fait là-bas également. Et rapidement, pour ses études secondaires, il a été envoyé en Allemagne en 1928 à l'âge de 15 ans. Donc à l'âge de 15 ans, il est envoyé en 1900 et il est envoyé en Allemagne, j'allais dire. Et une fois arrivé en Allemagne, il s'est installé dans la ville de Brême. Et il a fait là-bas et jusqu'à l'obtention de son habitur qui est équivalent au bac. Bon, au niveau bac quoi.
Ouais, un peu, non? Et voilà, maintenant, après son bac, maintenant, il a décidé vraiment de s'exercer, de faire vraiment les études en médecine. Et voilà, il a quitté vraiment pour aller dans une autre ville d'Allemagne qu'on appelle Tübingen. Donc Tübingen, c'est aussi une ville allemande. Donc c'est là-bas qu'il a commencé ses études en médecine en 1935. Et voilà à peu près la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Déjà, comme vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939. Ouais, donc voilà par rapport à certaines difficultés qu'il a rencontrées en Allemagne, il a été envoyé maintenant en Suisse. Si vous vous rappelez très bien, Hitler, vous vous rappelez Adolf Hitler, lui, s'il a pris le pouvoir là-bas, ça n'a pas été facile. Avec la répression, rapidement, il a continué ses études en Suisse. Mais dans quelle ville? Bâle. Il a continué à Bâle. Et finalement, il a terminé son cursus supérieur en France, la famille. Donc, il a terminé ça vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, il est rentré au pays. Donc, il est rentré au pays en 1946. Donc, à peine rentré au pays, à peine il a été comment chuchoté, il fut déjà un intellectuel. Et voilà aussi, ça consistait aussi avec les premières élections législatives au Togo. Vous voyez un peu, non? Donc, avec comment dire, le colon français. Donc, rapidement, il a commencé aussi la politique. Donc, automatiquement, il fut aussi l'un des politiciens, ça. Pour ne pas dire le premier politicien même, mais du Togo. Parce que lors de ces élections, il a fait face à Nicolas Grunitzky, il a battu Nicolas Grunitzky. En tout cas, par rapport à ça, j'ai fait aussi une vidéo spéciale par rapport à ça également. Et si vous voulez vraiment comprendre aussi par rapport aussi à son premier, en tout cas le premier politicien dans l'histoire du Togo là. Donc là-bas, je suis rentré encore plus en détail par rapport à la politique aussi. Ouais, un peu, non? Donc après, donc, en 1951, il est encore allé aux élections. Voilà, Nicolas Grunitzky l'a battu. Parce qu'il a été soutenu, en tout cas le dernier, quand Nicolas Grunitzky a été soutenu par l'administration coloniale. Donc on l'a battu. Et quand maintenant on l'a battu en 1951, on l'a battu. Voilà son diplôme. Son diplôme fut rejeté. Donc il fut rejeté d'un revers de la main par l'administration coloniale française. Et voilà, il a dû abandonner la politique et il est rentré au Ghana. Donc c'est au Ghana qu'il a continué à exercer son métier de médecine. Et voilà, en 1970, plus précisément le 19 juin 1970, il est décédé à l'âge de 56 ans, la famille. Donc, bref, le premier médecin dans l'histoire du Togo, c'est vraiment Docteur Martin Andreas Ankou. La famille, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Revenez vous dire ciao, ciao, bye.